Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 14 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette veille des quatre sorcières, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera des records de faillite d'entreprises en France. Oui, je sais, vous allez me dire, voilà, les marchés sont au plus haut, je devrais me féliciter de records en cascade, d'une déferlante de plus hauts historiques, et il vient nous parler de la faillite des entreprises françaises. On en est maintenant à plus de 4800 en rythme annuel pour les PME, qui sont, je vous le rappelle quand même, les premiers créateurs, ou plutôt les premières créatrices d'emplois en France. On est donc sur un rythme de 400 par mois et on a atteint donc des niveaux plus observés depuis 2018, c'est-à-dire bien avant la crise du Covid et même avant les premiers relèvements de taux de la Fed, bon, qui ne s'était pas étendu, on s'en souvient, au-delà de fin 2018, la Fed s'étant empressée de remettre en marche la planche à billets. Alors, ces faillites touchent en France principalement les entreprises impliquées dans l'immobilier, avec une hausse annuelle de plus 41,5%. On est à 37% dans la construction, normale. On est passé de 430 000 logements en 2022 à 250 000 en 2023 et il n'y en aura probablement pas davantage en 2024. C'est aussi l'hécatombe dans l'hôtellerie-restauration avec plus 35,5%. Bien sûr, il y a beaucoup de petites entreprises du secteur qui, confrontées à une hausse des coûts de l'énergie et au remboursement des PGE, n'y arrivent pas. Mais vous le savez, hein, nos banquiers ont ordre de vous dire qu'il n'y a pas de hausse des défaillances, que tout le monde rembourse bien son PGE et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ben voilà, il suffit de le croire. Et ça permet ainsi au CAC 40 de s'envoler aujourd'hui au-delà des 8200 points. À l'Eurostoxx 50 d'inscrire un nouveau record absolu à 5030. Au DAX de faire une nouvelle incursion au-delà des 18 000 points et même jusque vers 18 020. Un scénario qui n'avait strictement rien de surprenant à la veille des 4 sorcières où on va naturellement essayer de maximiser les gains sur le trimestre écoulé et notamment sur les dérivés. Alors ce matin, qu'est-ce qui tirait les indices à la hausse? Le CAC 40 mais également l'Eurostoxx, eh bien cocorico, il n'y avait que des valeurs françaises dans le top 5. Oui, dans le top 5 de l'Eurostoxx 50, LVMH, Hermès, Kering, Safran, L'Air Liquide, bref. Il n'y avait que du bleu, blanc, rouge. C'est assez rare pour être signalé. Alors que, globalement, les autres places européennes ont un petit peu plus de mal. Hein. C'est tout de même des records, mais eh bien l'ambiance est un petit peu dégradée à 13h30 avec la publication de l'indice des prix à la production aux États-Unis et avec les ventes de détail. Mais c'est surtout les prix à la production qui déjouent les pronostics. On attendait plus 0,3, on est à plus 1,6 et en rythme annuel, on est bien au-delà des 1,5 qu'on espérait puisqu'on est à plus de 1,8. Alors les prévisions de contraction continue des prix en 2024, elles commencent à prendre du plomb dans l'aile. Parce que lorsque les prix à la production augmentent, dans les 2-3 mois qui suivent, ce sont les prix à la consommation qui trinquent. Or, il se trouve que les prix à la consommation progressent déjà depuis 2 mois et les prix à la production depuis 1 mois, ce qui signifie que les chiffres de mars et avril risquent de ne pas être bons et ça risque de repousser peut-être, si c'était possible, une baisse des taux par la Fed. A priori, les marchés ont quand même envie de croire que ça va encore se passer en juin prochain.
En revanche, le nombre de baisses de taux ne sera peut-être pas supérieur à 3. Alors qu'on se souvient que les 9 semaines de hausse de fin octobre à fin décembre 2023, on les a dues, on les devait, à l'anticipation d'abord de 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8 baisses de taux en 2024. Et en espace de 2 mois, on est revenu de 7, 6, 5, 4 et peut-être 3 maintenant, avec des rendements qui se tendent sur l'obligataire à plus de 4,25 sur le T-bond à 10 ans, et on est au-delà de 4,60 sur le 2 ans, ce qui signifie qu'on n'aurait que 2 ou 3 baisses de taux, ce qui évidemment déjoue complètement les pronostics et la justification de l'euphorie permanente des marchés, car oui, même si la baisse de taux arrive un peu plus tard que prévu, elle va arriver et elle va nous euphoriser les bourses jusqu'à l'infini, jusqu'à to the moon. Sauf que aujourd'hui, on découvre que en France, sans les PME et avec un risque d'augmentation du chômage, nos prévisions de croissance ne seront pas tenues, donc nos prévisions de déficit budgétaire ne le seront pas non plus. Alors, que vont faire les agences de notation d'ici le mois de mai ? C'est pas en se préparant à faire la guerre à la Russie qu'on va rassurer nos créanciers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain pour un live avec nos abonnés. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.